And now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. There's 1,000 years and 2,000 years. Away we go now, can you get it? I'd like to see the infidelity. Call it love shit, I call it diamond. Salut les marins, une vacation un peu particulière ce soir parce que tardive, je n'ai pas pu m'y coller avant. Donc là je la démarre, il est 20h, c'est dire elle va être en ligne probablement très tard. Si je la mets en ligne, je sais pas encore. Je n'ai pas décidé, ça, tout va dépendre de la qualité du truc. Mais il y aura deux vacations en une en fait, hein, puisque je vais faire une première partie sur la Concarneau-Saint-Barth et puis une deuxième partie sur le run en Méditerranée. Alors, on va faire une petite vue d'ensemble. Alors bon, le système météo, voilà, on est dans les alizés. Là, ça nous pousse tranquillement vers la bouée. On a quelques empannages prévus avant d'arriver à la bouée, bien entendu. On devrait y arriver d'ici 2 jours. 1 jour et demi, 2 jours. Donc on a une flotte vraiment très très étendue avec des fortunes diverses, vous l'avez compris. Il y a eu une nuit, enfin un dimanche compliqué pour certains d'entre nous qui n'étaient pas présents et du coup des retards déjà assez conséquents pris. Ce premier groupe, donc le gros du peloton, il est là emmené par les cadres habituels de VR. Ça veut dire qu'ils ont coché cette course clairement pour la mettre à leur palmarès. On retrouve les Topen, Fraise Volante et Luxair & Co. Donc ils vont très très vite, ils ont déjà un petit peu de marge. Mais en tout cas c'est clair qu'ils ont le mort aux dents, les bougres. La flotte marin, donc la team 1 pour l'instant est 32e, ce qui est plutôt honorable dans ce genre de configuration et assez logique puisque différentes options ont été prises. Il y a la majorité des marins de notre team sont dans le gros du peloton à la chasse des TPN. Une autre partie est un peu décalée plus au sud. En particulier, on le voit, Effective Team qui a fait un sacré retour et Bat également très très bien placé. Fossé un petit peu plus en difficulté pour l'instant, mais on le connaît et ça va revenir sans doute très très vite. Le Ghost s'est un petit peu égaré dimanche, essaye de rattraper le coup, mais c'est compliqué à la chasse au Josua, mon camarade qui nous a fait un si beau logo. Canard est bien dans le coup, mais pour l'instant c'est Rome qui mène la danse devant Pyrrhus et Captain CCC au classement. Alors un classement sur lequel il faut être très très prudent malgré tout, puisque tant qu'on n'a pas passé la bouée 1, le calcul se fait à la distance vers Saint-Barth, et là pour l'instant clairement ceux qui sont le plus à l'ouest sont avantagés dans le classement, donc, mais ils sont aussi très bien placés d'ailleurs. Mais méfions-nous des sudistes parce qu'il y a des options très intéressantes prises. Évidemment, alors on retrouve les éternels dans ce peloton. Effectivement, arrive Jonax, Dany qui fait un très beau run. Donc c'est le grand retour de mon ami Dany là sur les devants de la scène et je suis très content parce que il a eu un gros passage à vide, mais là il revient comme un cador. Imnia qui a fait également une belle remontée. On a également ici Robin Boat qui est pas mal. Ici, nous avons Free Studio qui a pris un départ canon également, qui est très très bien placé, je trouve. All for One également, très très bien placé. On va le voir, étonnamment, on retrouve à peu près les mêmes marins là sur l'autre course, sur le run en Méditerranée. Donc ça c'est sur la Vela Cup, donc ça c'est pas mal. Vela qui veut dire voile en italien, je crois d'ailleurs. Bref, on en parlera tout à l'heure. Bref, on a une flotte assez groupie. Sis est en train de faire son retour. Almic est en train de mettre une pâtée à Lucky, qui est beaucoup plus décalé. Et Lucky, il est très très sud. Mais
Loki, Mickey, Phocéa, en fait, vont tenter de bénéficier d'un empannage sans doute plus tardif et espèrent faire la jonction, j'imagine, avec le gros du peloton. Donc, c'est très intéressant comme stratégie. Et du reste, certains leur ont emboîté le pas, comme Mich de Marolles, Bobylon. Red Horses, pardon, c'est mon concurrent a priori dans le challenge là, donc il est loin, je suis content. Il m'a envoyé un petit message, il est très sympa, ou elle est très sympa, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, sur VR, m'a souhaité une belle course, donc c'est très 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 cool. Millau, déjà un petit peu loin, et puis là on a un groupe, alors il y a Boris qui est très très sud et très très loin, donc je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est un choix stratégique volontaire en fonction de son planning. Donc du coup, là, je pense qu'il s'est offert, Boris, tranquillou, une route très directe vers la bouée. Donc pourquoi pas, on suivra ça dans les jours à venir. Bon, il y a des marins déjà qui sont un petit peu retardés, hein. La tomate s'accroche encore, le K3 s'accroche également, Fanny, Cap, très très loin, Cap. Alors je crois que Cap ne voulait pas partir, hein, si mes souvenirs sont bons sur cette course, et voilà, il a appuyé sur Hunter, et hop, le voilà dans une galère. Donc là, il est en train de sauver les meubles. Et là, on voit le premier bateau de GG. Ensuite, et puis Krezig et Jobar qui sont également très très loin. Alors, ce qui est très intéressant également sur ce run, c'est qu'on a les duellistes. Alors, on va essayer de les retrouver, les voilà. On a Whisky Coca ici, qui est en duel avec le Josua. Donc, je pense que c'est le Josua qui mène pour l'instant la danse devant Whisky Coca. Juste derrière, on a Alpin Maillot, Rocket Reeve, Effective for One et Free, nos amis suisses, Brezmar également, qui sont en bagarre. Donc là, on a vraiment une vraie belle compète là entre nos duellistes. Et puis un petit peu plus au nord, on retrouve normalement le premier bateau de Gérard là-bas. Donc c'est Sly et GG qui sont là en queue de peloton. Il va falloir qu'ils s'activent, les amis, pour revenir un petit peu. Voilà un petit peu l'état de de ce run. Et on le voit, rien n'est joué bien entendu, même si déjà quelques écarts sont faits. Moi, je suis très curieux de voir ce groupe-là à l'œuvre bientôt, parce que là, je pense que y a des options très très intéressantes, en particulier Loki, Mickey, Phocéa, je trouve qu'ils sont pas mal. Tout comme Effective, hein, qui a fait une remontée du tonnerre. Et là, il va y avoir des choses très intéressantes à suivre de très très près. Le prochain empannage, je crois, est prévu. On va regarder, mais je crois que c'est tard, hein, c'est vers voilà, entre 1h30 et 2h du mat. Donc là, pour l'instant, ça va filer plein sud. Mais et là, après, on sera tranquille jusqu'à demain matin, voire même plus. Donc là, voilà, on a un point clé ici qui est autour de 2h du mat. Donc on va veiller encore un petit peu ce soir. Voilà les amis, maintenant on va passer à la Vela Cup. And now we care like we never were. And storms and turning, I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. The storms and turning, I'm bound to perfection. There's 1,000 years. Passons maintenant sur la Vela Cup, donc ce run en Méditerranée qui est tout à fait passionnant, avec des duels à tous les étages et surtout avec des stratégies résolument très marquées et donc très différentes. Là, je vous fais un petit tour de ce que je vois là du pont de Montmaxi. Et c'est vrai que
je pensais que cette course allait être effectivement sympa, parce que la balade est sympa là en Méditerranée, c'est un joli tour de Méditerranée que l'on nous offre. Mais pour le coup, elle est très très nerveuse. Alors on a bénéficié de conditions météo très sympas. Et on voit que quelques-uns se sont lamentablement échoués. Et a priori, il y a eu pas mal de dégâts. Mais c'est vrai que ce tour de Méditerranée réserve vraiment des duels de partout et c'est assez passionnant. Alors on va se mettre des noms là-dessus. Voilà. Une flotte, comme vous le constatez, très très étendue du nord au sud. Alors voilà, il y avait vraiment trois options choisies par la tête de flotte, hein, clairement. Ceux qui sont résolument, dès le départ, hein, restés très très nord. Les plus prudents qui ont respecté les conseils du routeur et qui sont plutôt centre. Et puis il y a les sudistes. Et là on retrouve du beau monde, Tipapa, Bouddha, etc., Léviathan, mais aussi Dany, qui lui a décidé clairement d'une route très très sud. Captain CCC également, qui est pas mal du tout, je trouve. Alors la difficulté maintenant, ça va être d'appréhender effectivement les conditions météo qui vont radicalement changer, hein, puisque dans les prochaines heures, on va le voir, ça va vraiment tomber. Les routeurs, on va le voir, nous proposent toute une série là, d'empannage, donc on va suivre ça très très près. Sans doute les sudistes là vont essayer de tirer le plus loin possible pour plonger après vers le détroit de Gibraltar, donc on va suivre ça également. Mais tactiquement et stratégiquement, c'est assez rigolo. Vous voyez, moi, mon routeur me propose toute une série hein, d'empannage. Donc, quand on est en full pack, c'est pas trop un problème parce que ça coûte pas trop de temps. Mais après, il faudra surtout voir par rapport à la météo. Et on va le voir, la météo dans les prochaines heures va être beaucoup moins excitante et surtout, on va devoir être très très prudent par rapport aux angles, bien entendu, pour passer le détroit de Gibraltar. Donc ça va être une course passionnante, ça, vraiment. Alors pour l'instant, on va aller faire un point classement. Alors bon, je sais, encore une fois, qui n'est pas forcément très significatif. Hein, tout va dépendre. Là ce soir je vais pas faire un point météo parce que j'ai pas le temps, mais j'aurais effectivement peut-être dû le faire, ça aurait rendu cette vacation un peu plus complète. Je vous enjoins vivement à aller voir Windy ou comme nous le montre très souvent Effective QTVLM bien sûr. On devait faire d'ailleurs ce dimanche une vacation en duo, mais on n'a pas eu le temps. On n'était pas synchrone dans nos dispos, donc on n'a pas pu la faire. On essaiera de faire cette semaine. Ça va être, pour tout vous dire, très chaud. Déjà, les vacations, j'ai un peu de mal à les tenir là. Le classement, mais on va essayer quoi, hein, clairement. Alors le classement, bon là, tiens, on va y voir Banzai par exemple, qui est une référence quand même, puisqu'il a gagné une course récemment. Donc voilà, il est avec Orcade, plutôt pas mal, hein, là au nord de la flotte. Et la team Marin, c'est Orcade qui mène. Il mène depuis un moment d'ailleurs, hein, Orcade, il fait un super run. Juste devant le 4-1. Ghost, Rome, Imnia, Pyrrhus. Mais vous voyez les écarts sur les 5 premiers, c'est vraiment peanuts. Ensuite, bon, Pyrrhus est intercalé, et puis derrière, il y a effectivement un petit peu plus près de 2000 entre Captain CCC, Babylon arrive et la tête de course, mais encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. On va par exemple toper Rive, qui est bien calé là derrière Orcade, il n'est pas du tout mal placé, hein, bien au contraire, je trouve.
Donc, c'est un classement qui change quasiment à chaque empannage, hein, et là, l'idée, pour l'instant, c'est de passer le détroit de Gibraltar sans encombre et sans s'échouer, quoi. Et tout en restant, et tout en allant très très vite. Alors, pour tout vous dire, sur cette course-là, j'utilise le route marin, puisque la journée, je suis retourné au bureau à l'agence, donc je suis plus en télétravail. Donc, du coup, ça me permet de mener une course plutôt très régulière, et ça marche, hein. Route marin fonctionne plutôt bien, je trouve. Le preuve en est, hein, c'est que là, je suis classé 82e. Donc je respecte, je dirais pour l'instant en tout cas, les consignes du routeur, mais surtout de route marin pour ma moyenne. C'est-à-dire que je peux pas me connecter tous les 3 minutes, voire même toutes les heures, donc je me connecte là 3-4 fois jour. Et pour le coup, ma route marin est super utile. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, et surtout, alors je sais pas si on va aller sur la Vela, hein, donc voilà. Moi, je travaille donc avec la moyenne à TWA ici, et j'essaye en gros de définir une route moyenne qui me permet de limiter la casse, en fait, hein. C'est un peu l'idée. Qui n'est pas forcément. Bon, là, c'est le soir, donc je suis à la maison, là, je suis rentré, je peux. Là, je me suis calé au cap, hein, mais c'est vrai que la journée, quand vous n'avez pas le temps de vous connecter, route marin est juste parfait, en fait. Donc, on peut perdre un petit peu de terrain, mais franchement, c'est que dalle. Et surtout, ça vous permet, quand vous rentrez à la maison, de vous remettre dans la course allègrement, et donc de participer à des beaux duels. Donc c'est un super outil, effectivement, merci, parce que ça nous rend bien service, cette affaire. Clairement. Alors je me suis pas collé encore à Valonne, hein, j'ai pas eu le temps. En ce moment, j'ai le temps de rien. Donc voilà. Alors au classement, euh, la team Marin pour l'instant est 13e, donc ce qui est très honorable, mais on le voit, hein, c'est que tous les cadres de la team sont bien là, Orcade, All for One, Rome, Imnia, Pyrrhus, voilà, Dany. Bon, Dany, je l'ai signalé sur la première partie de cette vidéo, il a fait un super départ sur la Concarneau Saint-Barth, là il nous fait un super run sur la Vela. Bon, Dany de retour, il y a Mickey, il y a Pilou, Lucky, tout ce beau monde est là. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors Lucky, il faudra que tu me dises, c'est quoi Lucky 1? Parce que du coup, et G86 380 aussi, parce que je sais pas qui c'est. Je crois que Free s'est un peu planté, mon Boris. Je crois qu'il s'est échoué sur cette course, hein. Je revérifierai sur le Discord, mais je crois qu'il y a eu un petit accident. Mais voilà, on retrouve nos cadres. Alors, a priori, Fossea n'est pas là. Je suis en train de regarder, mais il n'a pas pris le départ de celle-ci. Non. Il en manque, hein, il manque beaucoup de monde en fait. Il y a 35 marins, c'est très très peu sur cette course, étonnamment. Donc, pourtant, elle est sympa, je trouve. Donc, voilà. Il n'avait pas envie. Bon, très concentré sur la Concarneau Saint-Barth, que personnellement j'avais coché également, mais là, c'est mal barré. Clairement. Donc voilà, on est parti pour une nuit donc un petit peu compliquée là quand même, hein, clairement sur, on va le voir sur la Vela. Donc on a un empannage prévu là, bon, en début de soirée, donc ça va être cool. Un peu plus tard, mais c'est surtout là il y en a un qui est un peu casse-pied aussi à 1h40, 2h du mat. Et puis un autre à 3h du mat. Enfin là il y a des empannages qui vont être chiants, qu'il va pas falloir rater, donc il va falloir faire des bonnes prog. Et c'est là où l'outil route marin peut être utile, bien entendu. Il facilite la tâche, hein, pour créer ces progs. Bon, écoutez, les marins, c'était une vacation un petit peu à l'emporte-pièce, hein, ce soir, vous l'avez bien compris, tardive et à l'emporte-pièce, donc elle a tous les défauts. Mais elle a le mérite d'exister. En tout cas, ça bastonne bien partout, et ça, c'est plutôt Koulos de chez Koulos. Je vous souhaite une belle nuit, les marins. Demain, j'espère faire une petite vacation demain soir.
Euh, je vais essayer de la faire plus tôt, bien entendu. Euh, je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Ciao les marins.